j'aime bien toujours commencer par ce que n'est pas la finance islamique. Ce n'est pas un système religieux pour les musulmans. La finance islamique, c'est un système financier basé sur des règles religieuses de l'islam, mais pour l'ensemble de la société. Le fondement de la finance islamique, c'est vraiment ça, c'est qu'on peut acheter et vendre ce que l'on veut, mais on ne peut pas acheter et vendre de l'argent. Donc à partir de ce fondement-là, les financiers, les théoristes, les économistes musulmans vont mettre en place un principe fondamental qui est celui du partage des profits et des pertes. Et donc, ça transforme complètement la relation entre celui qui possède l'argent et celui qui en a besoin. Plutôt que d'avoir une relation débiteur-créditeur, on va vraiment avoir une relation partenaire. Ils vont vraiment s'associer, l'un va apporter son capital financier et l'autre va apporter son capital humain qui est tout aussi valorisé. Et ils vont ensemble s'associer dans le cadre d'un projet. Et si le projet dégage des bénéfices, eh bien, ils vont les partager selon un prorata qu'ils ont défini au début de leur contrat. Et donc le revenu n'est pas garanti parce que s'il y a une perte, la perte financière, elle est à la charge de celui qui a apporté l'argent. Comment est-ce qu'une banque islamique va par exemple financer un achat immobilier ? Bien, plutôt que de vendre l'argent, ce qui se passe aujourd'hui en crédit conventionnel, vendre l'argent à un client, ben, la banque islamique, elle va vendre la maison. Donc elle va acquérir la maison pour le compte du client, elle va devenir propriétaire et elle va vendre la maison avec une marge. Donc c'est fondamental parce que beaucoup de gens nous disent mais finalement le résultat est le même, la banque se fait une marge, oui. Mais encore une fois, l'objet du contrat ici, c'est la maison, c'est un bien réel qui a une valeur qui fluctue, ce n'est pas l'argent. Cette fatwa que vous citez, elle est fondamentale, mais elle a été éditée que pour les minorités musulmanes européennes, donc on ne peut pas utiliser cette fatwa dans un pays musulman, et elle dit pour l'intégration des musulmans en Europe, pour leur faciliter l'intégration, devenir propriétaire est devenu une nécessité. Pourquoi ? Parce que ça permet d'installer dans le quartier qu'on choisit, ça permet de ne plus dépendre d'un propriétaire, ça permet de laisser un héritage à ses enfants, ça permet de s'installer dans un quartier où il y a une bonne école, près d'une mosquée, etc. Donc une partie des savants et ceux qui sont partis du centre islamique européen ont déterminé que tant qu'il n'y avait pas d'alternative, bien sûr c'est fondamental, si c'est pour l'utilisation propre, pas pour acheter un immeuble avec des appartements à louer. Si on n'a pas de résidence secondaire ailleurs, eh bien il est permis, tant qu'il n'y a pas d'alternative, de faire appel à l'intérêt conventionnel, parce qu'acheter une maison, devenir propriétaire est devenu une nécessité aujourd'hui. Toutes les transactions doivent être adossées à un actif réel. Et justement, ça permet d'éviter cette dichotomie qu'on voit aujourd'hui entre l'économie financière et l'économie réelle. En ayant toujours un actif réel qui est adossé à chaque transaction, on peut s'assurer que les revenus de la banque islamique sont toujours corrélés avec les revenus de l'activité réelle. L'argent n'est pas un bien réel en soi. L'argent a deux rôles, c'est unité de mesure et moyen d'échange. Mais on ne reconnaît pas que l'argent est un bien réel en soi et qu'il peut être vendu et acheté. L'univers d'investissement de la finance islamique est assez restreint. En tout cas, il est limité par ce qu'on considère comme licite. Et des industries qu'on ne considère pas comme licites, c'est les banques et les assurances, tout le secteur financier, mais basé bien sûr sur l'intérêt, mais également les armements, l'industrie du divertissement, mais dans son extrême, l'industrie alimentaire qui n'est pas licite, etc. En islam, on laisse la religion où Dieu nous dicter ce qui est bien et ce qui est mal. Et ce qu'elle a de comparatif avec la finance éthique par rapport à la finance conventionnelle, par rapport au capitalisme, dans le capitalisme, c'est une économie positive. On va juste décrire ce qui est. On va dire, voilà, pour que le marché fonctionne, il faut que telle et telle chose se passe. Et il faut laisser le marché fonctionner librement. Dans la finance éthique, comme dans la finance islamique, bien que l'une vient de la religion et l'autre vient d'une conception peut-être athée ou religieuse de ce qui est bien, ce qui est mal, dans les deux cas, c'est une finance normative. On va décrire ce qui devrait être, on va dire aux gens ce qu'il faudrait faire par rapport à des notions séparées, en effet, par rapport aux sources de ce qui est bien, ce qui est mal. Mais comme je disais tout à l'heure, il y a un ensemble commun qui est évident. Donc on a vu la finance islamique s'installer en Europe, en Grande-Bretagne. On voit en France qu'il y a beaucoup de discussions au gouvernement. En Belgique, on s'y intéresse aussi. Il n'y a pas de difficulté supérieure par rapport à ce qui se passe ailleurs. Donc si on y arrivait en Angleterre, on y arrivera en Belgique. En Belgique, ce qui se passe, je pense que c'est plutôt une question de mentalité,
de vouloir de venir faire face à ce qu'on appelle la laïcité. Est-ce qu'on doit fournir aux musulmans des produits qui leur conviennent? Est-ce qu'on doit fournir aux musulmans quelque chose qui est encore une fois en effet influencé par leur religion, oui ou non? Et avec tout le problème de l'image négative qui tourne autour des musulmans et de l'islam, ça n'arrange rien. Donc on a souvent des retours par rapport à ça. On pourrait dire que c'est la même chose en France, qui est beaucoup plus laïque que la Belgique, pour qui la laïcité est vraiment presque une religion, paradoxalement. Et bien là en France, on voit que on a dépassé ce débat-là pour une question d'intérêt, d'opportunité, bien sûr, d'attirer des liquidités étrangères, mais également pour une question de concept, parce que la finance islamique, peut-être qu'elle est victime de son nom, et qu'elle a d'islamique les règles, bien sûr, mais au final, c'est vraiment une finance alternative qui propose des produits viables, rentables, profitables, et qui sont profitables pour l'ensemble de la société. Donc ça, c'est fondamental. En Belgique, j'ai déjà eu beaucoup de débats avec des personnes en disant, mais si ce n'est que le nom qui pose problème, mais pourquoi est-ce qu'on va l'appeler finance islamique? On peut lui donner n'importe quel nom. Ce qui est important, c'est pas le nom, c'est la forme, le contrat, etc. qu'on utilise à la base. Donc on pourrait très bien imaginer le développement d'une finance alternative, comme on l'appelle souvent. Eh bien, je peux vous dire que j'ai moins de mal à m'intégrer dans le monde de la finance islamique que dans le monde de la finance conventionnelle, où le fait que je sois une femme marocaine musulmane qui porte le voile, ça me pose beaucoup plus de problèmes que dans la finance islamique. Donc au contraire, c'est vraiment encouragé, parce qu'il y a très peu de femmes. Dans le monde de la finance en général, il y a très peu de femmes, mais il y a très peu de femmes aussi dans le monde de la finance islamique. Et donc ça, c'est fort encouragé, et ça permet un peu de servir d'exemple aux jeunes filles qui veulent également se lancer dans ce domaine-là.